Non, j'ai envie de me cacher. Je vous dis clairement, j'ai envie de me cacher là. Yamal, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé sur le diable ou quoi? Peut-être Nuno Mendes c'est le diable, nous on sait pas les gars. On n'est pas sur le terrain. Il a refusé d'aller provoquer. Il voulait pas faire son 1 contre 1. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Quelqu'un était au stade pour nous dire? Regardez sa tête les gars. Il a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais... Oh! Nuno Mendes, on m'a dit meilleur latéral gauche du monde. Ça n'était pas un mythe. Ça n'était pas un mythe. J'ai vu les gars, on va assumer ensemble. Il a cadenassé mon petit comme ça en seconde mi-temps. Déjà que offensivement, je le trouve très très fort. Mais défensivement, ce qu'il a fait à mon petit. Ah là là, non. Moi, je demande un deuxième match. Yamal, t'inquiète pas, tu tombes, on tombe aussi. Moi aussi, je vais aller me coucher là bientôt. Et c'est bien, c'est un apprentissage. Tu vas apprendre de tout ça et tu vas revenir plus fort. Le PSG nous attrape l'année prochaine. Tu vas voir Nuno. Toi, là, Nuno, tu vas voir. Ah, Nuno. Non, il m'a choqué, les gars. Franchement. Ah là là. Je vais vous poser une question simple. Est-ce qu'il y a un humain sur Terre qui pensait que Moratel allait marquer son penalty? Quand il s'est lancé, je savais déjà. Je savais que le sort, il était scellé. Il est rentré pour tuer l'Espagne. Mais pourquoi il tire les pénaltys? Ça fait 15 ans qu'il rate à chaque fois les tirs au but. Il est pourri ce mec. Victoire du Portugal 2-2 au tir au but. Quel match, quelle soirée. Finalement, la Ligue des Nations, c'est pas si nul que ça. Vous voyez la réaction des joueurs à la fin pour vous dire à quel point cette compétition, elle compte énormément finalement. Il y avait débat entre Pedri et Vitinha. On a tous vu quelle passe de Pedri externe qui emmène le deuxième but de l'Espagne. D'ailleurs, dans les notes de match, on le voit clairement, Pedri, c'est quand même un cran dessus. Même si Vitinha, c'est un joueur plaisant à regarder. Et s'il vous plaît, arrêtez cette comparaison. Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Nuno Mendes, top match. J'ai fait une vidéo sur lui. Offensivement, défensivement, ça a été le meilleur joueur portugais. Yamal, dans son duel avec Nuno Mendes, c'est vrai qu'il n'a pas été bon aujourd'hui. Et quand on regarde le match de plus près, il est impliqué sur les 2 buts. Donc finalement, un Yamal, même affaibli, ça reste quand même un Yamal important. Mais voilà, malgré tout ça, c'est une défaite de l'Espagne. Les champions d'Europe en titre ont été battus par une très belle équipe portugaise. Je l'avais dit, le Portugal, c'est pas comme la France. Ils sont rodés au milieu de terrain. Sur les côtés, défensivement, ils ont des latéraux de fou. Ça allait être un match compliqué pour l'Espagne. La preuve, ils s'inclinent au tir au but. J'ai même pas joué contre lui, il m'a fatigué. Il m'a fatigué. J'étais pas sur le terrain, les gars, c'était pas moi, j'étais dans mon lit. Je suis fatigué par sa prestation. Ce soir, il était tout simplement inarrêtable. C'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de Nuno Mendes. Buteur, repli défensif. Aujourd'hui, faut dire les termes, il a stoppé Lamine Yamal. Il a stoppé tout le monde. L'homme du match, clairement aujourd'hui l'homme du match. Pourtant, c'est vraiment pas le joueur sur qui j'aurais mis une pièce aujourd'hui, sachant les talents qu'il y a sur le terrain. Vitinha, Pedri, Cristiano, Yamal, Bruno Fernandes. Mais non, c'est lui. C'est lui qui vient redonner l'espoir au Portugal en premier, qui met une frappe. Elle est partie tellement vite, j'ai l'impression qu'elle est partie sur les supporters. Non! Petit filet. Ensuite, il vient, il fait course sur son côté gauche. En plus de ça, il assume les replis défensifs. Non, Nuno Mendes est tout simplement exceptionnel cette saison. Carrément, les Parisiens, je vous envie. Je vous envie alors que dans mon équipe, j'ai Baldé. C'est le même profil, les deux ils sont rapides, les deux ils sont bons, mais Nuno Mendes, waouh! Je pense que c'est tout simplement le meilleur défenseur gauche de la saison. Déjà de réaliser une saison exceptionnelle avec Paris en club, il vient en sélection, regarde ce qu'il te fait. Non, franchement, ce soir, les gars, vous allez tous me le dire en commentaire, vous avez été bluffés par sa prestation. Franchement, je vous dis la vérité, hein, le football, il a évolué, mais au bout d'un moment, faut arrêter de faire les mecs nostalgiques. Nuno Mendes, il est beaucoup plus fort que certains défenseurs gauche de l'époque, je vous le dis. Bien évidemment, je parle pas des Roberto Carlos, Marcelo, tout ça, mais lui, ce qu'il fait sur le terrain, waouh, c'est trop. La kryptonite de Yamal, je l'ai jamais vu dans cet état. Est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qui vient de se passer là? Lui qui a pour habitude de martyriser tous les latéraux auxquels il fait face. Aujourd'hui, il avait peur d'aller au duel face à lui. Hormis le fait qu'il a littéralement dépouillé, passé comme on peut le voir ici, sur le 2-2, pour permettre de cette position d'envoyer un centre à Cristiano Ronaldo qui va venir terminer ça. Mais alors ici, ce qui s'est passé, quand Yamal essaie de venir sur lui, avec quelle aisance technique il a pris le dessus sur lui, il a littéralement laissé derrière l'un des plus grands favoris au Ballon d'Or. Et alors lui, c'est quoi? Je parle même pas du fait qu'il réceptionne le ballon, s'enfonce dans la surface, pétard, tir croisé, pour faire revenir le Portugal au score. Est-ce qu'on se rend réellement compte de la finale Nations League qui sort? Buteur décisif, passeur décisif, mais Yamal dans sa poche. Est-ce qu'on se rend réellement compte de la saison qu'il est en train de sortir? Remportant littéralement tout sur son passage, étant clairement actuellement le meilleur à son poste. Et le Paris Saint-Germain a ce mec et Hakimi de l'autre côté. C'est une dinguerie dont on se rend pas compte. Ce joueur a tellement passé un cap, un palier que personne n'attendait cette saison. Aujourd'hui, il mérite clairement de figurer dans le top 10 du Ballon d'Or. Tout simplement impressionnant.
En fait, j'ai tout compris. Il était en mission pour Ousmane Dembélé. Il était en mission pour son gars, wesh. La manière dont il a éteint Yamal, c'est la première fois que je vois Yamal se faire pocket. Mais Nuno Mendes, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Il a pocket tous les plus grands ailiers. Saka, il est passé dans sa poche. Salah, il est passé dans la poche de Nuno Mendes. Maintenant, Yamal. Mais en fait, qui peut dire je ne suis pas dans la poche de Nuno Mendes, à part ceux qui l'ont pas affronté? Vous, il a perdu le ballon 22 fois. Et je pense que Nuno Mendes l'a fait perdre au moins 15 ou 16 fois. En plus de bien défendre, il a super bien attaqué. Il a marqué sur le but de Cristiano Ronaldo, qui est à l'appel. C'est Yamal. Les gars, aujourd'hui là, il va cauchemarder de Nuno Mendes. Il va dire non, là, j'ai parlé, j'ai toujours parlé. Mais le seul de moi qui j'ai pas assumé, hein, c'est ce monsieur. Mais quel match de Nuno Mendes, stratosphérique. Les gars, quand tu lui donnes une mission, toi, tu dois abattre cet ailier, il a la hype. Donner la mission à Nuno Mendes. Voilà. Et après, à la fin du match, il va s'occuper des quêtes annexes et tout, là, les Yéribino qui sont rentrés. C'est trop. Et on ne doit rien dire encore une fois, j'imagine. Mais cette fois-ci, devant ça, je vais pas me retenir. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Et la leçon a été donnée jusqu'au bout. Après un incroyable travail de Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo qui vient planter le 2-2. Beaucoup y voient qu'un simple but. Mais hormis le fait qu'il a 40 ans. On parle littéralement encore une fois de 2 matchs à haute intensité contre l'Allemagne et contre l'Espagne. D'un acheminement complet où il a su être à la hauteur physiquement. On parle aussi du 8e but, du meilleur buteur de la compétition. Contre les plus grands pays d'Europe actuellement. Contre les meilleurs joueurs du monde qui monopolisent actuellement notre beau football. Où celui-ci, malgré qu'une grande partie de la fanbase du Portugal a passé son temps à l'allumer. Du début à la fin de la compétition, montrant pourtant à chaque match qui peut être le plus décisif de cette équipe. Ayant tout fait pour le Portugal, ayant tout fait pour cette nation, plus que participant à l'obtention de cette 2e Ligue des Nations pour son pays. C'est à 40 ans aujourd'hui qui place ça contre les plus grands pays du monde du football actuellement. Qui remporte le trophée et qui en figure meilleur buteur. Beaucoup de gens, après tout ce qu'il a accompli, ne vont encore pas le respecter, alors que c'était peut-être sa dernière compétition au plus haut niveau. Merci pour tout ce que tu as accompli dans le football. Du début à la fin, on a attendu ton but.